Des bouées, des shorts en lycra fluo, des combinaisons de ski ou encore une banane qui parle avec la Statue de la Liberté. Cette semaine, l'Hebdo Éco va s'intéresser au succès de Poupée des rails. 10 ans que ça dure, 30 000 spectateurs l'an dernier dans la clairière du Bois-Chabot. Des billets qui s'arrachent très vite dès leur mise en vente. Alors en coulisses, comment fonctionne la machine? Comment l'association officiellement créée il y a 31 ans maintenant, en juin 1992, réussit-elle à mobiliser autant du côté que des artistes, que des bénévoles ou encore des spectateurs? Comment réussit-elle aussi à dégager un résultat positif de plus de 150 000 €? Eh bien la réponse, c'est dans l'Hebdo Éco. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois Thomas Madron. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. Directeur du Festival de Poupée. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. On fait un petit peu le tour de l'actu, c'est ce que je t'expliquais hors caméra. Un petit peu le tour de l'actu éco et puis après on se retrouve pour parler de Poupée des rails. Avec plaisir. Et du Festival de Poupée. On va essayer de savoir un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue économique. Allez, c'est parti. Alors dans nos actus éco de Vendée, je vous propose de partir du côté des herbiers pour commencer. Des herbiers pour parler de Sodebo. Alors pas de déménagement de site en vue, mais face à un taux de chômage quasiment inexistant à Montaigu-Vendée, en dessous de 3,5%, eh bien l'entreprise crée une nouvelle permanence de recrutement en dehors de son site, aux herbiers donc. Une première a été créée en 2022 du côté de Saint-Georges de Montaigu. Aujourd'hui, rendez-vous tous les mardis de 9 h à 13 h au restaurant Civilisation, avec ou sans CV, aux herbiers. Alors pourquoi ce coup d'accélérateur RH? Eh bien Sodebo veut créer 5 nouvelles lignes de production, mais pour cela, elle aurait besoin de 250 salariés supplémentaires, tous en CDI. Il faut donc les trouver et donc notamment faire un pas de côté en allant aux herbiers. Partons dans le sud Vendée à présent avec une info lue dans la toute nouvelle newsletter qui est dédiée à l'économie de Vendée Grand Sud. Pour mémoire, Vendée Grand Sud, c'est l'agence d'attractivité qui est au service des quasiment 9000 entreprises des Pays de la Châtaigneraie, de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvres-Authise. On y apprend donc que le 11 avril dernier, Culture d'Objets, qu'on voit sur les photos, a inauguré ses nouveaux locaux dans les ZAE de Moulin-Bertin. C'est à Fontenay-le-Comte, après 1 an et demi de travaux. Culture d'Objets est concepteur de décors pour des marques de luxe, que ce soit dans l'horlogerie, la joaillerie ou encore la haute couture. L'agrandissement va notamment permettre de stocker décors et matières premières pour les réutiliser ou les recycler. Une stratégie de récupération des matières nobles qui lui a valu une médaille d'or, celle d'Ecovadis en 2022. Et puisque nous parlons reconnaissance du travail accompli, on va terminer par ce petit clin d'œil à la charcuterie vendéenne Petit Gars qui vient d'obtenir la certification PME+. L'entreprise d'Apremont existe depuis 1981. En 2014, le jambon de Vendée était reconnu IGP. En 2023, l'entreprise lançait son premier packaging à base de carton. Eh bien, cette année, c'est donc l'ensemble de sa démarche RSE qui est reconnue. 20 exigences respectées sur les 20 demandées par le label. Elles vont de l'engagement du dirigeant aux relations avec les partenaires locaux, en passant par la qualité des produits. Donc, si vous êtes intéressé pour pour obtenir ce label et faire comme 224 autres entreprises françaises, eh bien, vous avez toutes les informations sur label-pmeplus.fr. Voilà pour les actus et on va donc s'intéresser au Festival de Poupée avec toi, Thomas Madron. Alors, on va se tutoyer Y a pas de problème. parce que c'est la vraie vie dans l'Hebdo Éco. Directeur du Festival de Poupée, qu'on ne présente plus, dont une question dès le début comme ça. En ces temps moroses, où est le secret de la réussite pour cette association? Parce que ça peut inspirer des chefs d'entreprise. Ah ouais, déjà, il faut y croire à son aventure. Je pense que c'est la base. Ensuite, je pense qu'il faut être bien entouré. Voilà. Quand je dis bien entouré, c'est les bénévoles chez nous, parce que c'est une association. Donc, ils sont quand même 1100, avec aussi un CA et un bureau, naturellement, qui sont hyper productifs, parce que très investis. Donc ça, c'est le secret. Et puis, quand je dis bien entouré aussi, c'est les partenaires, les prestataires qui veulent que cette aventure dure et perdure. Et ils sont vraiment à nos côtés. On mesure encore plus, là, à 1 mois et demi là, du démarrage, qu'ils sont déterminés à ce que cet événement ait lieu et se passe bien. Donc quand il y a tout ça et qu'il y a une forme d'équipe autour, il n'y a pas de raison que ça nous échappe. Voilà. En tout cas, on pense que c'est une aventure humaine, clairement. Sinon, il n'y a pas
il n'y a pas d'autre but que ça, hein. C'est une association, encore une fois, donc forcément à but non lucratif, puisqu'on parle d'économie. Et donc, ce qui anime tout le monde, c'est voilà, une fierté de porter un projet commun et qui est beau. Après, là, c'est la 38e édition, il faut se rendre compte. Voilà. Alors, tu as évoqué le CA et justement, il y a eu une décision qui a été prise il y a quelques années, d'après ce que j'ai compris, ça a été de faire entrer des nouvelles têtes volontairement jeunes, voire très jeunes, pour miser sur l'avenir et finalement assurer le renouvellement, c'est ça, des anciens au moment où ils allaient partir et se donner un temps de transition, de transmission assez long. Complètement. Alors, ces anciens sont encore là, déjà, pour commencer, hein. On n'a pas réussi à les mettre dehors parce que cette relève dont tu parles... Il y a encore beaucoup à apporter. Voilà, non, mais je dis ça en rigolant parce qu'on aime bien chambrer, hein. Mais, et puis, j'espère qu'ils resteront le plus longtemps possible. Donc, cette génération qui a fondé le festival, celle du père, comme je l'appelle, hein, Philippe Madron, avec tous ceux qui sont encore en place, ils étaient globalement une vingtaine, voilà, à être dans ce CA-là. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, une relève, qui est ma génération, est arrivée. Au nombre de 15. Alors facilement, disons qu'on avait une vraie envie de rejoindre l'aventure. Je pense que c'est fait naturellement surtout, puisque on était déjà tous impliqués en tant que bénévoles et on avait tous envie d'apporter quelque chose parce qu'on était passionnés par les festivals en général. Donc je pense qu'ils ont vu comme une opportunité finalement de pouvoir faire continuer cette aventure en se disant qu'il fallait avoir un coup d'avance, qu'une machine qui n'était pas celle d'aujourd'hui, mais quand même qui commençait à grossir à l'époque, si il y avait tous ces investissements qui avaient lieu sur des années, je parle aussi de finances, là, parce qu'on investit beaucoup, eh bien, il fallait que soit porté ce projet sur du long terme. Donc, ce n'était pas le jour où la première équipe allait s'arrêter qu'il faudrait s'énerver, sachant que c'est des bénévoles, donc on est formé sur le tas. Donc, important d'intégrer la relève. Et je finirai par dire qu'on a intégré une seconde relève, qu'on appelle la relève de la relève, et on l'a fait au mois de mars. Donc maintenant, le CA est porté à 50, donc il y en a 14 nouveaux qui sont arrivés. Et là aussi, pour que l'aventure dure, même après nous, voilà. Donc il y a une vraie logique autour de ça. Donc la moyenne d'âge aujourd'hui du conseil d'administration du Festival de Poupées, elle est autour de quoi ? Je dirais qu'elle est, si c'est une moyenne d'âge, elle est plutôt autour de mon âge, c'est-à-dire, moi j'ai 37, donc on va dire autour de ça. Puisque ceux qui viennent de nous rejoindre ont 20-23 ans en moyenne, et les très très vieux, non je rigole évidemment, ont 60, 65, 70 pour certains, voilà. Et tout le monde arrive à bien intégrer le projet. Alors on ne peut pas dire le projet d'entreprise, le projet d'association, c'est-à-dire l'état d'esprit des débuts, les volontés de développement aussi, et puis les contraintes actuelles économiques. Disons que quand on met un pied dedans, effectivement, il faut avoir conscience de tout. Donc, on y va toujours par étapes, hein. Quand on intègre du monde au CA, finalement, il y a comme une année de transition, de passation dans laquelle ils peuvent mesurer un peu l'engagement qu'il faut. Et puis, quelque part aussi, les risques, hein, que ça comporte, parce que c'est quand même des millions d'euros. Et voilà, globalement, c'est plutôt d'acquérir un peu la logique de l'association. Et puis l'état d'esprit, parce que chez nous, c'est très important l'état d'esprit, parce qu'à partir du moment où on est dedans, a priori, tout déroule. Et malgré tout, il y a comme une forme de sérénité, malgré les enjeux, puisqu'en fait, on est une équipe de 50, et du coup, c'est vraiment toute l'équipe qui porte le projet. Donc, tout le monde se repose un peu les uns sur les autres. Personne n'a la responsabilité d'un poids sur ses épaules, quoi. Avant de parler plus précisément de Poupées des Rails, une dernière question très générale qui concerne l'intégralité et du festival, mais aussi des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, toutes les entreprises, toutes les assos. On fait face depuis ces derniers mois à des hausses de coûts de l'énergie, à une inflation, ce qui concerne aussi les spectateurs quand ils achètent des billets. Comment le festival arrive à composer avec tout ça ? Est-ce que vous avez été obligé de faire des concessions sur certaines choses ou de détourner, de trouver des idées ? Alors, on est plutôt à détourner, trouver des idées et revoir, voilà, des choses différemment que de faire des concessions, parce que on pense que le festival tel qu'il est présenté, c'est aussi pour ça qu'il fonctionne. Donc, on ne veut pas faire des coupes franches et les gens ne reconnaîtraient plus, en tout cas, la qualité de ce qu'on propose. Quand on dit ça, c'est aussi de s'aménager des leviers dans les années à venir et toujours d'en avoir un ou deux d'avance pour y aller. Alors, du coup, par exemple, dernièrement, mais c'en est plus un parce que c'est entre guillemets complet aussi, mais c'était les partenaires, donc de pouvoir en accueillir de plus en plus. Il y a toujours un peu la billetterie ou le prix des boissons et tout sur lequel on peut jouer, mais légèrement aussi parce qu'il ne s'agit pas non plus de rajouter au portefeuille de ces festivaliers qui ont déjà acheté à un prix de billet. Mais bon,
le prix de billet en est un quelque part. Et ensuite, peut-être aussi toujours trouver des soutiens autres. Voilà, il y a les subventions, mais il y a plein d'autres moyens. Et puis d'être malin aussi. D'être malin, de voir avec les bénévoles comment on peut faire la même chose, mais différemment, et que le job soit fait quand même. Parce que quand on n'est pas dans le milieu du spectacle, on ne sait pas forcément la facture, ne serait-ce que de sonorisation, de lumière, des choses comme ça c'est pris en charge par les groupes qui viennent se produire ou c'est le festival qui gère? Alors, dans le cadre d'un festival, c'est le festival qui produit, donc du coup qui fournit tout ça. Donc nous, on achète des contrats de sessions artistes, ce qui est un tiers de notre budget quand même, hein, c'est pas rien. Mais après, les deux autres tiers, c'est toutes les charges qu'il faut pour le festival, donc salariés évidemment, mais l'accueil technique en fait partie. À Poupée, si on met tout confondu, les deux sites, hein, le théâtre plus finalement la Clairière, sa scène Ouais. et tout ça, on arrive facilement à 500 000 € de technique, qui soit à la charge du festival. Donc voilà. Et je ne mets pas dedans les groupes électrogènes et l'énergie et tout ça qu'il faut mesurer. Et ça, ce sont des postes que tu vois évoluer, enfin la proportion, le volume? Voilà, alors oui, c'est quelque chose qui évolue, pas aussi spectaculairement que les cachets d'artistes qui sont notre vraie inquiétude aujourd'hui. On va dire que c'est un peu, comment on appelle ça, l'arbre qui cache la forêt, j'essaie de tenter une expression comme ça. Qui, en tout cas, ces artistes-là augmentent tellement leur cachet que limite aujourd'hui, malheureusement, c'est presque anecdotique les coûts de l'énergie qui augmentent pour nous. Donc le sujet, il est vraiment plus profond, c'est l'artistique, quoi. C'est plus l'artistique. Ouais. Alors justement, parlons de Poupée des Rails. Jeff, tu dois avoir de ton côté une petite mise en ambiance, on va dire, Voilà. de ce qui nous attend cet été au mois de juillet. Regardez. Depuis la nuit des temps, l'homme est en quête de réjouissance collective. Ces rassemblements nécessaires à sa survie sont des quêtes pour célébrer et se perdre dans l'euphorie de l'instant présent. L'héritage d'un esprit, d'une tradition presque séculaire. Cet héritage festif doit vivre. C'est magnifique. Nos grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Il nous reste encore des chapitres à écrire. À refaire. J'ai compris ce que ça veut dire la vraie liberté. Et puis notre destin nous attend. Devant nous, Poupée des Rails, les 10 ans, la plus grande dinguerie mondiale de France. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Poupée des Rails qui fait la locomotive aujourd'hui du festival? Ouais, indéniablement, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu la marque de fabrique, en tout cas la soirée qui, aujourd'hui, fait que tout s'équilibre, tout va bien pour le festival. Je ne saurais pas dire comment ce serait sans cette soirée-là de clôture, qui prend maintenant une part importante. Quand je dis ça, c'est que déjà, ça va bien parce que ça apporte aussi à l'image du festival ce côté décalé, sérieux sans se prendre de sérieux qu'on aime défendre. Et du coup, ça donne un côté un peu sympathique à l'ensemble de l'événement. Je parle des 15 dates. Et financièrement parlant, aujourd'hui, de pouvoir rassembler 30 000 personnes en 4 heures alors que la programmation n'est pas annoncée, très peu de festivals peuvent se vanter, entre guillemets, de faire ça. Il y a beaucoup d'artistes sur scène et tu disais tout à l'heure que ça coûte cher. Voilà, alors justement, dans ce projet-là, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher des artistes qui étaient là, présents il y a quelques années dans des tubes qu'on adore, et donc c'est pas eux qui aujourd'hui ont peut-être pignon sur rue sur les Zéniths ou les Bercy et tout ça, c'est plutôt l'assemblage de plusieurs coups de cœur et qui fait qu'on arrive à programmer beaucoup de monde pour pas si cher, en tout cas pas très cher par rapport à une billetterie qui est basée sur 30 000 personnes. Je voudrais terminer sur un mot sur les associés, c'est-à-dire les entreprises qui gravitent autour de vous. Est-ce que vous arrivez, le Festival de Poupée, à faire vivre le tissu économique de proximité? Alors oui, c'est des choses qu'on mesure parce qu'on aime bien se voir un peu les retombées du festival sur un territoire et notamment autour de Saint-Malo-du-Bois. De passage, en tout cas les festivaliers, des sous qu'ils laissent quand ils viennent au festival pour acheter du pain, des cigarettes et tout, on estime à 600 000 € autour de chez nous, ou la pompe à essence ou quoi. Et après, sur les 4 millions d'euros de charges qu'il y a, en tout cas de techniques, de fournisseurs, de boissons et tout ça, on est quasiment à 80-90% sur du local. Alors Vendéen, Nantes, Le Mans, La Rochelle, Grand Max, mais on voit bien un peu ce secteur-là. Donc c'est des entreprises locales qui profitent aussi de cet événement-là. Eh bien, cet événement-là, on le retrouve dans quelques semaines, ça approche là vraiment. Voilà. Première date, fin juin?
Alors fin juin, 26 juin, voilà exactement. Et Poupée des Rails, fin juillet. Le 19 juillet, clôture. Pour clôture. Merci beaucoup Thomas Mindron Voilà. d'être venu sur le plateau du Mag Éco. Pas de problème. De Merci. l'hebdo éco, fallait bien que je la fasse une fois dans l'année, tiens, de l'hebdo éco. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On parlera des floralies, rien à voir. D'ici là, très bonne semaine à vous tous sur TV Vendée et sur tvvendée.fr aussi, n'oubliez pas. À bientôt.